Voilà, suite du carénage. Donc j'utilise la Loctite 577. Voilà, et donc là vous voyez, en fait la Loctite 577 c'est pas difficile, il suffit d'en mettre sur les filets, de visser et d'attendre tranquillement que ça finisse de sécher. Voilà, donc là je pense qu'on doit pas être mal. Ouais, voilà. Donc je vais pouvoir tout simplement remettre mon tuyau. Ben, je vais faire ça avec les deux mains, et puis remettre les colliers, etc. De l'autre côté vous voyez pareil pour l'autre vanne. Puis roule quoi. Allez, c'est parti. Dehors, il fait un temps de chien. De la flotte, je peux pas vous montrer, hein, mais voilà. De la flotte, de la flotte, de la flotte. Et puis un vent, là on doit avoir 60-70 km/h. Et cet après-midi, ils annoncent des rafales à 100 km/h. Donc bon, compliqué pour mettre les bandes de déco, quoi. Bon bah voilà, les vannes, c'est fini. L'autre côté aussi, on voit. Paf. Voilà, les petits colliers, les trucs. Donc celui-ci il s'est remis sans problème, ce tuyau. L'autre là-bas, vu que j'avais découpé une partie, c'était vraiment compliqué. Donc astuce que vous avez sûrement déjà, hein, je l'ai fait tremper dans de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Et puis et après, du coup ça le rend plus souple, ça le ramollit. Ça m'a permis de l'emmancher sans problème là-bas. Là. Voilà. Et là, la vanne des toilettes. Donc là je suis trop content parce que je récupère un toilette, chose que j'avais plus depuis cet été. J'ai changé le tuyau anti-odeur. Nickel, tout neuf. Ah, bah ça va être cool ça. Allez, je vous montre le résultat. Hier, j'ai eu la pluie qui s'est arrêtée, ce qui m'a permis de décoller la bande du haut que j'avais pas fait encore. Celle qui passe au niveau du hublot de coque là. Et ce matin, nouvelle petite éclaircie qui m'a permis voilà, de recoller les bandes. Donc ça c'est bien, hein, nickel. Voilà, donc décollage de la bande comme je l'avais expliqué, acétone pour retirer la colle. Et puis là maintenant j'ai recollé, même avec du vent ça se fait bien. Je suis content du résultat. Bon bah voilà, fin du carénage. Il me reste juste une chose à faire et que j'ai pas encore réussi à faire. Donc je verrai quand le bateau sera sur les sangles si c'est plus simple. J'ai une anode en fait à mettre au niveau de la dérive, mais au niveau du mécanisme de dérive. Et j'avoue qu'il faudra avoir des mains de sage-femme pour y arriver parce que là, moi je passe qu'une partie du bras. Donc j'ai réussi à retirer l'ancienne anode, mais là pour remettre la nouvelle, il faut arriver à tout mettre. Faudrait les deux mains pour y arriver. Et pourtant j'ai essayé pas mal de choses. Hein. Bon, en tout cas voilà, ça y est, fini, les vannes changées. J'espère qu'il n'y aura pas de fuite. Ça, c'est à chaque fois, c'est le gros doute. Donc je viendrai voir très fréquemment le bateau pour m'assurer qu'il n'y en a pas, je me connais. Et puis liseré de coque changé. Ce qui est au niveau du pont, je le ferai, mais une fois le bateau à l'eau, ça sera plus accessible. Et puis j'ai pas de risque de chute à la hauteur où est le bateau sur le verre. Vaut mieux chuter dans l'eau qu'à 3 mètres de haut, quoi. Et puis voilà, c'est reparti pour un an. Il me reste plus qu'à faire la révision moteur, gréer les voiles. Puis c'est reparti. On sera peut-être reparti avant la révision moteur, parce que la révision moteur c'est en mars. Ah bah quoi qu'on y est, hein. Bientôt on y est. Ouais. Bon, enfin voilà, c'est parti. Mais merci de m'avoir suivi. Ciao.